Welcome back! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée en fait toute ma vie. C'est un sujet évidemment très mystérieux. Personne ne peut répondre à ce sujet de manière sûre et certaine. Le sujet en question, c'est qu'est-ce qu'il se passe en fait après la mort? Après qu'on décède, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce qu'il y a un enfer? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit pas? En fait, qu'est-ce qui se déroule tout simplement? Donc ça, évidemment, personne ne peut le dire avant d'être arrivé à ce moment-là de sa vie, malheureusement. On a tous des théories différentes. On a aussi tous des croyances différentes. Mais voilà, moi ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente, donc qui sont morts durant un bref instant dans leur vie et qui sont revenus à la vie après quelques minutes et qui se souviennent en fait de ce qui s'est passé quand ils étaient décédés. Donc pour nous raconter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Donc la première expérience que je veux vous raconter, c'est celle de Ashley qui nous raconte que quand elle avait 12 ans, elle était à l'école et il y a eu un accident étrange par lequel elle a fini par se pendre en fait involontairement. Elle s'est étranglée, je crois, avec des fils, quelque chose comme ça. Elle était toute seule lors de l'incident, donc il n'y a personne qui a pu l'aider. Elle se souvient juste qu'elle essayait de trouver un appui pour se remonter, mais malheureusement, elle n'y est pas arrivée. Donc elle a perdu connaissance et apparemment est décédée à ce moment-là. Et là, soudainement, elle s'est vue d'un point de vue extérieur, comme si elle était sortie de son corps. Elle a vu des millions de lumières autour d'elle qui l'ont envahie. Et soudainement, elle a été transportée dans un autre endroit, comme dans une autre dimension. Et elle s'est retrouvée dans un endroit qu'elle a interprété comme étant le paradis. Et elle a été accueillie par tellement de personnes. Elle nous raconte qu'il y avait des gens qu'elle avait connus par exemple seulement au paradis avant de venir sur Terre dans sa vie actuelle et qu'elle a été vraiment envahie d'amour et de joie et de paix. C'était vraiment un endroit incroyable où il y avait ce sentiment d'amour et de paix qui l'envahissait complètement. Elle nous dit qu'elle se souvient pas d'avoir vu des corps genre humains comme vous et moi, mais que c'était plutôt comme des énergies, des auras et qu'ils communiquaient tous de manière télépathique. Donc il n'y avait pas de corps physique comme on a là sur notre plan actuel. Elle nous dit aussi que ces gens-là qui l'avaient accueillie étaient très surpris de la voir arriver si vite, parce qu'apparemment, elle devait pas en fait revenir si vite. Et ils l'ont guidée en fait vers son guide spirituel. Donc son guide spirituel l'a emmenée vers un grand bâtiment à l'allure grecque avec des colonnes grecques à l'entrée. Dans le bâtiment, dans une pièce où ils ont vu en fait d'autres êtres comme elle avec leur guide spirituel qui étaient chacun à une table, une petite table ronde avec un genre de dôme au-dessus. Et donc son guide l'a emmenée vers sa propre table à elle et a commencé à lui dire de regarder dans le dôme. Et quand elle a regardé dans le dôme, elle a commencé une genre de life review où elle a pu voir en fait tout ce qu'elle avait fait dans sa vie jusqu'à maintenant. Elle avait seulement 12 ans à ce moment-là, donc elle n'était pas très âgée non plus, mais elle a pu voir chaque action qu'elle avait posée sur Terre et qu'est-ce que cette action avait eu comme conséquence pour les autres, qu'est-ce que ça avait fait aux autres, ne serait-ce qu'émotionnellement ou dans leur vie, comment les autres ont interprété ses actions, ses paroles, etc. Donc c'était pour elle très difficile en fait à voir. Ce qu'elle nous raconte, c'était très dur pour elle de voir ça parce que en fait elle voyait parfois du mal qu'elle avait pu faire alors qu'elle voulait pas en faire, comment d'autres se sont sentis face à elle, etc. Et elle trouvait ça très dur de regarder ça, mais elle comprenait en même temps que c'était pour grandir, que c'était dans un but d'apprendre qu'est-ce qu'elle avait fait et de grandir de cette expérience sur Terre. Elle voyait aussi les autres autour d'elle qui pleuraient, qui riaient ou qui étaient triste par rapport à qu'est-ce qu'ils avaient fait en fait sur Terre. Et son guide spirituel lui a dit que c'est ok, il n'y a pas de problème, faut pas qu'elle se sente mal. On n'est pas là pour la juger, enfin qu'ils sont pas là pour la juger, que vraiment c'est pour apprendre, qu'elle est là pour regarder et voir en fait ses actions par rapport au point de vue des autres et apprendre en fait l'empathie. Il y avait aussi une pièce où les guides spirituels emmenaient les énergies qui avaient trop de mal à assumer qu'est-ce qu'elles avaient fait dans leur vie, qui ont été choquées et tout par le mal qu'elles avaient fait, qu'ils les emmenaient dans une pièce où elles étaient mis genre endormies dans une genre de lumière blanche très vive, où ces énergies donc pouvaient guérir de ces émotions, de tout ce qu'elles avaient senti, etc. Donc son guide spirituel lui a montré aussi une pièce où chaque âme, chaque énergie, chaque âme avait choisi une vie sur laquelle s'incarner sur Terre. Donc il y avait des presets où ils avaient décidé de qu'est-ce que leur cheminement de vie allait être dans leur prochaine vie. Donc elle nous dit qu'apparemment la réincarnation existe, qu'elle est réelle, mais qu'on choisit de se réincarner et que c'est quelque chose qui est décidé par nous-mêmes, qu'on a choisi la vie qu'on allait mener. Apparemment on choisit de se réincarner pour apprendre et grandir et que l'émotion qui constitue en fait l'univers c'est l'amour, que tout est amour, qu'on vient là pour aimer et être aimé en retour de manière inconditionnelle et que le paradis est vraiment un endroit extraordinaire, qu'elle pouvait voyager n'importe où juste en y pensant avec sa tête et que le temps n'existe pas au paradis. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de temps comme chez nous, il y a des heures, etc.
Le temps n'existe pas, c'est infini. Son guide spirituel lui a ensuite rapidement dit qu'il faut qu'elle retourne sur Terre. Et elle a pas voulu du tout. Elle disait, mais comment ça, je vais retourner sur Terre, je suis au paradis, je vais y rester, hein, merci bien. Mais non, son guide spirituel, il lui a dit, il faut que tu retournes sur Terre parce que ta mission, c'est de parler de cette expérience que tu as maintenant et de répandre cette parole-là sur Terre, comme quoi, voilà, il faut donner de l'amour, il faut donner de la positivité, que tout est amour et pouvoir peut-être influencer, en fait, l'être humain avec l'amour que tu as à donner. Donc, tant bien que mal, elle a accepté de retourner sur Terre. La prochaine chose dont elle se souvient, c'est que elle était en train de recevoir les premiers soins avec une ambulance, etc., qui est venue la chercher. Et elle se souvient également avoir été plutôt dépressive, en fait, pendant des mois après cette expérience, parce qu'elle ne cessait de penser, en fait, à ce paradis où elle était, à toutes ces émotions positives, vous savez, l'amour, la joie, vraiment toutes les belles émotions sur Terre sans aucune des mauvaises, aucune douleur, aucune tristesse, aucune incompréhension. Il y avait vraiment que de l'amour. Et pour elle, ça a été très difficile parce que elle ne pouvait pas partager cette expérience-là avec tout le monde parce que tout le monde a ses points de vue un petit peu différents. Et quand on commence à raconter sa propre expérience en la racontant un petit peu comme une vérité, en disant moi j'ai vécu ça donc c'est la vérité, etc. Eh ben les gens ont tendance, les gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous peuvent prendre ça mal, ont tendance à prendre ça mal parce que ça peut aller contre leurs croyances à eux. Mais bon voilà, chaque personne a une expérience différente, chaque personne a des croyances différentes et c'est correct comme ça. Elle a senti le besoin de partager cette expérience par la suite au monde parce qu'elle s'est dit que ça pouvait aider certains. Après tout, c'est vrai, ça peut aider, hein. Il y a des gens parfois qui vivent leur vie et savent pas trop est-ce que la vie a un sens, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on doit traverser toutes ces épreuves douloureuses, pourquoi est-ce qu'on doit vivre tout ça, à quoi ça rime. On sait pas à quoi ça rime, mais le fait est qu'on est là. Tant qu'on est là, moi je vous dis, on peut faire du positif sur Terre, on peut faire des choses merveilleuse sur Terre. Faut s'y adonner, faut essayer de tout tenter pour faire du bien autour de nous, que ce soit pour les autres, que ce soit pour nous, que ce soit pour les gens proches de nous, pour autant de monde que possible en fait. C'est vraiment important d'essayer de mettre un maximum de positivité, d'essayer de mettre un maximum de bonté dans ce monde. Parce que je vous assure que vivre dans la négativité, de vivre dans la tristesse ou dans l'amertume ou quoi que ce soit, ça n'apporte jamais rien de bon. Il faut se sentir bien en soi-même. On a tous quelque chose qu'on est capable de faire pour apporter quelque chose à cette terre et à la société dans laquelle on vit. Il y a toujours quelque chose qu'on peut véhiculer comme valeur, comme sentiment, comme principe, quoi que ce soit, quelque chose qu'on peut transporter en nous qui peut avoir un impact, ne serait-ce que minimal, sur la vie de quelqu'un d'autre ou sur les pensées de quelqu'un d'autre, sur l'humeur de quelqu'un d'autre. Et croyez-moi que l'effet domino, ça se fait très vite. Une petite bonne action se transforme très vite en 10 000 bonnes actions. Parce que quand on influence en bien une personne, cette personne influence en bien une autre personne et continue toute d'influencer en bien d'autres personnes et ça finit par faire une bonne société. Qu'il y ait un but à cette vie, qu'il y ait un but supérieur, qu'il y ait un paradis ou quoi que ce soit, c'est même pas la question en fait. La question c'est quel but vous-même vous donnez dans cette vie. Quel genre de personne vous voulez être? Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui fait du bien ou est-ce que vous voulez être quelqu'un qui fait du mal? Et à partir du moment où vous avez décidé que vous voulez être quelqu'un qui veut faire du bien, c'est très facile en fait de suivre le bon chemin dans sa vie et d'arriver là où on veut arriver. Parce que vos actions seront toujours déterminées par vos valeurs et par vos principes. Et quand on veut faire du bien, on arrive à le faire. Donc voilà mes étoiles, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et surtout, continuez d'être bienveillant et continuez de briller de mille feux.